Nous sommes prêts maintenant à commencer la dernière fonction réelle de ce chapitre, donc c'est-à-dire la fonction rationnelle. Une fonction dont la règle est de la forme f de x égale à ax plus b sur ax plus b, où le numérateur et le dénominateur sont non nuls, est appelée une fonction rationnelle. En passant, cette forme est appelée la forme générale ou la forme homographique. Comme pour toutes les autres fonctions, c'est la forme canonique qui nous intéresse. Alors, pour passer de la forme générale à la forme canonique, on va effectuer la division. Nous nous rapprochons ainsi de la forme canonique qui, elle, est la suivante, où le paramètre b sera encore une fois disparu. Pas vraiment disparu, mais intégré dans notre paramètre a. Alors, ma fonction sous la forme canonique, la forme recherchée sera a sur x moins h. Encore une fois, le hk aura une importance. Est-ce que ce sera un sommet ou plutôt un point de départ? On va le voir un petit peu plus tard. Donc, comment réussir à transformer la règle de la fonction f de x égale à 3x plus 5 sur x moins 1 sous sa forme canonique? Avant de faire cet exemple, on va faire un exemple plus simple. Donc ici, un exemple simple où je vous demande de diviser, par exemple, 52 divisé par 10. On se demande combien de fois 10 peut rentrer dans 52. Bon, il peut rentrer 5 fois. Alors, 5 fois 10, ça fait 50. Il reste 2. Donc, 5 reste 2. 52 divisé par 10, si vous l'aviez pitonné à votre calculatrice, vous auriez obtenu 5,2. 5 entiers et 2 dixièmes. Virgule 2, c'est 2 dixièmes. Donc, quand on dit 5 reste 2, c'est donc 5 et 2 dixièmes. C'est important de bien comprendre cette division. Allons faire la division ici avec des expressions algébriques. Je veux diviser 3x plus 5 par x moins 1. On ne peut pas faire de factorisation, on fait la division. Donc, combien de fois x peut rentrer dans 3x? 3 fois. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois moins 1, moins 3. Je soustrais, donc faites attention, ça change le signe ici. Il me reste 3x moins 3x, il en reste plus. 5 plus 3, il reste 8. Donc, 3 reste 8. Donc, si on l'écrit sous la forme canonique, on obtient donc 3x plus 5 divisé par x moins 1 qui sera égal à 3 plus 8 sur x moins 1. Reprenez l'exemple de 52 divisé par 10. On a dit que 52 divisé par 10 donnait 5,2, c'est-à-dire 5 entiers et 2 dixièmes. J'ai donc ici 3 entiers et 8 sur x moins 1. Regardez comme ça ressemble à la forme canonique. C'est juste pas écrit dans le même ordre. Donc, allons l'écrire sous la forme canonique, c'est-à-dire f de x sous la forme canonique sera égal à 8 sur x moins 1 plus 3. Donc, cette forme canonique met bien en évidence le h et le k. On verra plus tard à quoi ça sert. On va faire deux petits exemples ensemble. On a x plus 5 divisé par x. Alors, x plus 5 divisé par x. 1 fois x, ça donne x. On soustrait. X moins x reste 0. 5 moins 0, il reste 5. Donc, f de x sous la forme canonique sera égal à 1
plus, ici je vais l'écrire, le reste 5. 5 sur x, ou encore là, 5 sur x plus 1. Donc, on l'a vraiment dans l'ordre de notre forme canonique. On va faire la lettre B ensemble. Un petit peu plus longue à faire. Donc, 6x plus 12 divisé par 2x plus 5. Alors, je multiplie 2x par 3 pour obtenir 6x. Donc, 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois 5, 15. Je soustrais. Pensez à changer votre signe. Je ne réécrirai pas à chaque fois le changement de signe. 6x moins 6x, il n'y en a plus. 12 moins 15, il reste moins 3. Donc ici, 3 reste moins 3. J'ai donc f de x égale moins 3 sur 2x plus 5 plus 3. Est-ce que c'est bien écrit sous la forme canonique? Regardez ici, est-ce que dans la forme canonique, on a un coefficient en avant du x? Non. Regardez la forme canonique, il n'y a pas de coefficient. Ça veut donc dire qu'on va le mettre en évidence. Parce que tant que j'ai un coefficient en avant du x, je n'ai pas le bon h. Donc, c'est très important de compléter. Je vais le faire ici. Donc, pour réussir à vraiment le mettre sous la forme canonique, on a une mise en évidence simple à faire, puis un petit peu de manipulation aussi. J'ai donc, ça ne peut pas rester, f de x. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'efface tout à coup? Alors, moins 3. Je vais mettre 2 en évidence. Il va me rester x plus 5 demi plus 3. Moins 3 demi sera donc mon a. Et mon h sera de moins 5 demi. Parce qu'ici, j'ai plus 5 demi. Donc, mon h sera de moins 5 demi. Alors, soyez pas surpris, vous allez souvent voir des fractions à l'intérieur d'une autre fraction. Donc, on a comme A, moins 3 demi, comme H, 5 demi, moins 5 demi. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est tout effacé. Donc, je vais réécrire la bonne réponse. Je vais voir pourquoi. Je vais arrêter ensuite cette capsule pour régler mon petit problème. Je vais réécrire la bonne réponse ici. Et voilà. Fin de cette petite capsule, fin de la première partie de la fonction rationnelle. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est d'aller compléter la page 29 au complet, de bien vous corriger à l'aide de mes notes de cours pour ensuite, avant en fait d'aller visionner ou écouter plutôt la prochaine capsule du cours numéro 9. Alors voilà.